Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos sur un thème très important en biologie, c'est la génétique. La génétique est souvent considérée comme une matière difficile parce qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de définitions et surtout beaucoup de confusion entre les notions. Mais dans cette vidéo, on va prendre les choses simplement et le but, c'est d'avoir une vision globale et logique et de comprendre comment toutes les notions sont reliées entre elles. Allez, on va les découvrir ensemble. Let's go! Génétique. C'est une branche de la biologie. C'est la science qui étudie l'hérédité, c'est-à-dire la transmission des caractères d'une génération à une autre, et aussi la variabilité, donc les différences entre les individus d'une même espèce. Autrement dit, la génétique cherche à comprendre comment l'information génétique est stockée, comment elle est transmise et comment elle s'exprime. Mais pour comprendre tout ça, il faut commencer par la notion la plus simple et la plus importante, c'est le gène. Avant de parler de gène, il faut d'abord se poser une question. Où se trouve l'information génétique dans notre corps? Notre corps est composé de milliards de cellules. Chaque cellule contient un noyau et dans ce noyau se trouvent des structures appelées chromosomes. Ces chromosomes sont des structures situées dans le noyau de la cellule et ils sont constitués d'une molécule très importante qu'on appelle l'ADN ou bien l'acide désoxyribonucléique. L'ADN, c'est le support de l'information génétique et c'est lui qui porte toute l'information et en réalité, cet ADN est découpé en plusieurs petites portions qu'on appelle des gènes. Et chaque gène contient une information génétique précise, par exemple la couleur des yeux, la taille ou le groupe sanguin. On peut donc dire simplement que le gène, c'est l'unité de base de l'information génétique. Mais il faut savoir qu'un même gène n'existe pas sous une seule forme, c'est-à-dire il peut exister sous plusieurs versions et ces différentes versions d'un même gène s'appellent des allèles. Dans une cellule diploïde de N, chaque gène aura deux allèles. Par exemple, pour le gène responsable de la couleur des yeux, il peut exister un allèle yeux marron et un allèle yeux bleus. Et ces allèles occupent tous la même position sur les chromosomes et cette position précise s'appelle le locus. Autrement dit, le locus correspond à l'adresse du gène sur le chromosome. Il indique seulement où se trouve le gène sur le chromosome et chaque gène possède un locus bien précis et tous les allèles d'un même gène se trouvent toujours à ce même endroit. Donc, pour bien simplifier les choses, on peut imaginer le chromosome, c'est comme une longue route et les gènes comme des maisons et le locus, c'est l'emplacement ou bien l'adresse exacte de la maison sur cette route. Voilà un petit exemple pour juste simplifier les choses. Et maintenant qu'on sait que les gènes ont une position précise, on comprend qu'ils sont organisés sur des structures bien définies qu'on appelle les chromosomes. Et si on rassemble tous les chromosomes, donc tous les gènes d'un individu, on obtient l'ensemble de son information génétique qu'on appelle le génome. On peut résumer simplement que le gène est une information génétique précise portée par un chromosome. Par contre, le génome correspond à l'ensemble des informations génétiques, c'est-à-dire l'ensemble des gènes portés par tous les chromosomes. Maintenant, on va passer à deux notions très importantes, le génotype et le phénotype. Je vais expliquer doucement. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, le génome correspond à toute l'information génétique d'un individu et cette information est contenue dans l'ADN et portée par les chromosomes et à l'intérieur de ce génome, on trouve des gènes et chaque gène correspond à une information précise.
Par exemple, la couleur des yeux. Et pour un même gène, il existe différentes formes appelées allèles et un individu reçoit un allèle de sa mère et un allèle de son père. Par exemple, pour le gène de la couleur des yeux, la maman peut porter des allèles bleus ou marrons et le papa aussi peut porter des allèles bleus ou marrons aussi. La combinaison des deux allèles reçus de la mère et du père constitue le génotype de l'individu pour ce caractère. Ici, c'est la couleur des yeux. Donc, pour ce caractère couleur des yeux, on peut avoir trois génotypes possibles pour l'enfant, soit bleu-bleu, bleu-marron ou bien marron-marron. Et c'est ça ce qu'on appelle le génotype. Mais il faut savoir que dans certains croisements précis, on peut n'obtenir qu'un nombre limite de génotypes possibles. Par exemple, n'avoir que deux génotypes possibles. Mais on ne va pas entrer dans les détails pour le moment, car cela dépend des notions comme la dominance, la codominance et la récessivité que nous verrons plus tard dans les prochaines vidéos. Et ce que je veux que vous reteniez pour l'instant, c'est que le génotype correspond à la combinaison des deux allèles reçus des parents, autrement dit l'information génétique pour un caractère donné. Quand on dit un caractère, c'est-à-dire la couleur des cheveux ou bien la couleur des yeux ou la longueur des cheveux, c'est un caractère donné. Et à partir de ce génotype, une caractéristique va s'exprimer. Par exemple, la couleur des yeux observée chez l'enfant va être yeux bleus ou bien yeux marrons. Et cette caractéristique visible, elle s'appelle le phénotype. Donc le phénotype correspond à l'ensemble des caractères apparents ou bien visibles d'un individu. Et ces caractères ne sortent pas de nulle part. Ils sont transmis d'une génération à une autre et c'est ce qu'on appelle l'hérédité. C'est la transmission de ces caractères d'une génération à une autre. Mais cette transmission n'est pas toujours parfaitement identique. Il peut y avoir des changements dans l'ADN qu'on appelle des mutations. C'est un changement dans l'ADN. Et les mutations sont très importantes parce que ce sont elles qui créent de nouvelles variations génétiques et ces mutations sont une des principales sources de variabilité génétique entre les individus. Et maintenant, on passe aux notions liées aux individus. En génétique, on commence toujours par l'individu. Un individu, c'est un être vivant unique, par exemple une personne, une plante ou un animal. Et cet individu n'existe pas tout seul, il appartient toujours à une espèce. Et une espèce, c'est un ensemble d'individus capables de se reproduire entre eux et de donner une descendance fertile. À l'intérieur d'une même espèce, les individus sont répartis en populations, c'est-à-dire la population, c'est un groupe d'individus de la même espèce vivant dans un même lieu et au même moment. Et dans une population, chaque individu possède des gènes et des allèles, et l'ensemble de tous les gènes et de tous les allèles présents dans une population constitue ce qu'on appelle le pôle génétique. Tout simplement, le pôle génétique, c'est la réserve génétique d'une population. Et dans ce pôle génétique, les allèles ne sont pas toujours identiques. Il existe plusieurs versions d'un même gène. Et cette diversité d'allèles correspond à la variabilité génétique. Plus il y a de différences génétiques entre les individus, plus la variabilité génétique est élevée. Et lorsque cette variabilité génétique se manifeste par plusieurs formes différentes d'un même caractère au sein de la population, on parle alors de polymorphisme. Cela signifie que dans une même population, les individus ne sont pas tous identiques pour un caractère donné. Je vous donne un exemple. Chez les êtres humains, certaines personnes ont les yeux marrons, d'autres bleus ou verts ou encore des groupes sanguins différents. Et cette diversité observable, c'est une forme de polymorphisme.
Et l'étude de ces différences génétiques au sein d'une population est réalisée par une discipline appelée la génétique des populations. Donc, tout simplement, la génétique des populations, elle s'intéresse à la façon dont les allèles et les génotypes sont répartis dans une population et à comment leur fréquence change au fil du temps. Ainsi, contrairement à la génétique classique, qui étudie le génotype et le phénotype d'un individu, la génétique des populations, elle s'intéresse à l'ensemble des individus d'une population, elle analyse leur pôle génétique, c'est-à-dire l'ensemble des allèles présents dans la population, ainsi que la diversité de ces allèles et l'évolution de leur fréquence au cours du temps. En résumé, la génétique classique, elle étudie un individu, alors que la génétique des populations, elle étudie toute une population et aussi la diversité des allèles qu'elle contient. Maintenant que les notions de base sont claires, on pourra dans la prochaine vidéo commencer à appliquer ces notions pour mieux comprendre les cours de génétique. Merci d'avoir suivi cette introduction et à très bientôt. Ciao!